conducteur actuel est très souvent distrait, c'est ce qui ressort des dernières observations de l'IBSR. Première source de distraction répertoriée, le GSM bien entendu, qui n'est plus seulement utilisé uniquement pour téléphoner, mais aussi pour une foule d'autres usages depuis qu'il est devenu smartphone. Mais au fond, qu'est-ce qui est recommandé, autorisé ou interdit en matière de GSM au volant ? Ce qui est recommandé, c'est très simple, c'est de couper son GSM ou en tout cas de l'ignorer complètement quand on conduit. Car même avec un bon dispositif main libre, une conversation avec son GSM nécessite de la part de celui qui la mène une certaine concentration au détriment des autres tâches. On estime ainsi que quelqu'un au téléphone court 3 à 4 fois plus de risques d'avoir un accident. Malgré tout, par réalisme, la loi autorise toutefois l'usage du téléphone portable en conduisant, à condition d'utiliser un kit main libre. Toute utilisation qui nécessite d'utiliser son GSM en le tenant en main est 100% proscrite. Pas question donc de prendre son GSM en main pour lire ou rédiger un SMS ou pour surfer par exemple. Pas question non plus de le tenir en main même si on utilise le haut-parleur du GSM comme on le voit de temps à autre. Et que dire aussi de ceux qui filment ou prennent des photos en roulant. Tout cela est bien entendu lié à une amende qui sera d'un minimum de 110 €. Le GSM, qu'il soit perfectionné ou non, est donc une source importante de distraction, mais ce n'est hélas pas la seule. Le tableau de bord d'une voiture moderne est déjà à lui seul une bonne source de distraction. Voilà pourquoi lors de l'achat d'un nouveau véhicule, il est important de lire le mode d'emploi de tous les gadgets électroniques comme l'ordinateur de bord, les phares, les essuie-glaces, le GPS, la radio, etc. etc. Entraînez-vous à l'arrêt les premières fois et en circulation, limitez de toute façon au maximum les manipulations en tout genre. Particulièrement quand il s'agit d'un outil comme le GPS qu'il vaut toujours mieux régler à l'arrêt ou par un passager une fois que vous êtes en circulation. À côté des distractions liées au véhicule lui-même, les conducteurs rivalisent d'imagination pour effectuer tout un tas d'activités distrayantes en conduisant, comme manger, se maquiller, voire plus grave encore, surfer sur une tablette, regarder un film ou lire le journal. Rappelons que toute activité qui vous empêche de maîtriser convenablement votre véhicule est punissable d'une amende minimale de 110 €, comme pour le GSM. Terminons par un mot visant les piétons et cyclistes qui peuvent aussi être distraits par leur GSM, mais aussi quand ils écoutent de la musique avec un baladeur, à éviter donc. Si vous me permettez cette lapalissade, quand on conduit car conduire n'est pas une activité à temps partiel. Il faut donc éliminer un maximum de sources de distraction de manière à pouvoir faire face à des situations délicates, prévisibles ou imprévisibles qui pourraient se présenter à vous. À la question de la semaine dernière, il fallait répondre qu'un piéton doit emprunter un passage pour piétons s'il s'en trouve un à moins de 30 mètres environ. A gagné cette semaine une caméra sport Lenko. La question, un conducteur peut manipuler son GSM à l'arrêt ou en stationnement, à l'arrêt en stationnement ou immobiliser un feu rouge ou à aucun moment. Soit vous téléphonez au 0905 56 493, soit vous envoyez un SMS au 60 20 en tapant contact 1, 2 ou 3 et vos coordonnées complètes. Les tunnels, surtout les plus longs, ne sont pas des points du réseau routier comme les autres. Le moindre accident, le moindre véhicule en panne peuvent y créer une situation très dangereuse, particulièrement quand il s'agit d'un incendie. Voilà pourquoi il faut être très attentif à la signalisation présente à l'approche de chaque tunnel. Il peut ainsi arriver que les feux d'accès passent brusquement du vert au rouge sur une ou sur toutes les bandes du tunnel et il est alors impératif de s'y conformer. Dans certains tunnels, on trouve aussi des interdictions liées au tonnage ou au type de matière transportée. Il est également essentiel de ne pas prendre ces interdictions à la légère. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!